tabernacle pour célébrer avec eux le dernier repas avant de mourir sur la croix. Il est important de savoir que la coutume de cette époque était que l'hôte ait un esclave pour qu'il puisse laver les pieds de ceux qui étaient invités à manger. À cette occasion, Jésus et ses disciples avaient emprunté une chambre pour célébrer ensemble la dernière Pâque et en L'. Absence d'esclave, c'était à l'un d'eux de faire ce travail. Mais aucun des disciples ne voulait laver les pieds des autres, peut-être parce que cela aurait signifié qu'ils admettaient leur infériorité, alors qu'ils réfléchissaient à des positions d'autorité dans le royaume du Christ. Deux autres choses importantes à mettre en perspective sont que la table où la nourriture était servie ne mesurait qu'environ 18 pouces de hauteur, que les gens portaient des sandales et que les routes étaient arides, chaudes et poussiéreuses. En d'autres termes, la nourriture était extrêmement proche des pieds des personnes autour de la table, d'où la nécessité pour le serviteur de se laver les pieds. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Imaginez cette scène. Voici Jésus qui monte les escaliers jusqu'à la chambre haute. Le premier disciple entre et constate que le serviteur qui lave les pieds est introuvable. Est-ce qu'il se lave les pieds lui-même? Est-ce qu'il enlève son manteau et commence à laver les pieds des autres? Vous pouvez voir sur son visage qu'il dit, « Je ne laverai les pieds de personne, je suis un disciple du grand maître Jésus, donc je ne suis le serviteur de personne. » Alors il se dépêche et je prends l'une des meilleures places à table. Le deuxième disciple entre et se rendant compte que le premier a refusé d'être le serviteur, il prend la même décision. Il cherche également une bonne place à table. Un à un, tous les disciples font de même. Tout le monde passe devant la bassine, l'eau et la serviette pour s'installer autour de la table pendant que leurs pieds sales sont près de la nourriture. Finalement, Jésus est à table avec les 12 disciples. Jésus regarde l'eau et la serviette, et regarde les pieds sales de ses disciples. J'imagine que le Seigneur a dû penser, « Quel outrage! C'est incroyable! » Après avoir écouté sermon après sermon, illustration après illustration, confrontation après confrontation pendant 3 années consécutives, aucun d'eux n'est capable de s'humilier pour servir son frère, pas même moi qui suis leur professeur. Après avoir donné à chacun l'occasion d'assumer le rôle de serviteur, Jésus se lève de table. Personne ne sait où il va ni ce qu'il compte faire. Jésus commence à ôter son manteau et à nouer le linge autour de sa taille, comme c'était la coutume des serviteurs, puis il verse de l'eau dans la bassine et s'agenouille pour laver les pieds de ses disciples. Quelle image puissante! Le but de ce message, chers frères, est que nous soyons comme le Christ, que nous apprenions à servir les autres comme il nous l'a commandé, mais plus important encore, comme le Christ nous a donné